Payer des mineurs pour créer du contenu en jeu, c'est l'intitulé de cet article aujourd'hui de MGG. Donc ça pourrait arriver sur Fortnite si Epic Games va au bout de son idée. Voilà, ça c'est l'intitulé complet du truc. Je n'ai pas lu l'article pour ne pas me spoiler, donc je ne sais pas tout à fait de quoi il s'agit. On va regarder ça ensemble et voir de quoi il en retourne. Ce n'est un secret pour personne, mais la communauté de Fortnite comprend énormément de jeunes joueurs prêts à investir beaucoup de temps pour y créer du contenu. Et pas que du temps, enfin je veux dire de l'argent aussi généralement, parce que la carte bleue des parents, à mon avis, elle y passe souvent. Ne le faites pas évidemment, n'utilisez pas des cartes bleues et des cartes de crédit si ce n'est pas les vôtres. Epic Games aurait même dans l'idée de les rémunérer pour leur dur labeur. En vrai, d'un côté, je me dis c'est chouette parce que du coup, ça permettrait entre guillemets de rémunérer les gens qui créent du contenu sur Fortnite et vu qu'il y a beaucoup de jeunes. D'un autre côté, bah, moyen quoi. Je sais pas trop quoi en penser là pour l'instant vu l'intro. Des titres comme Roblox ou bien entendu Fortnite ont une base de joueurs très jeunes, des joueurs souvent mineurs qui n'hésitent pas à investir énormément de temps pour créer du nouveau contenu in-game, notamment via le mode créatif, que ce soit des cartes ou encore des modes de jeu inédits au Battle Royale. Leur imagination est sans limite et permettent à tous de profiter de nouvelles expériences. Des créations qui peuvent rapporter de l'argent mais uniquement aux personnes majeures, mais il semblerait bien que la firme de Tim Sweeney veuille changer la donne. Donnez-moi votre avis dans les commentaires déjà. Moi, je veux absolument savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis très mitigé sur cette idée-là parce que d'un côté, je me dis, d'un côté, c'est normal parce que je vois pas pourquoi, du coup, certaines personnes toucheraient de l'argent avec ça et d'autres non. Mais d'un autre côté, rémunérer des. Je sais pas. D'un côté, je me dis, après, voilà, c'est du temps qu'ils auraient de toute façon investi en jeu. Mais après, est-ce que ça pousse pas un petit peu à passer trop de temps sur le jeu, surtout à cet âge-là? Je sais pas. Ce changement de politique viendrait en fait d'une controverse. À l'instar de Roblox, Epic Games a en effet été accusé d'avoir créé le Fortnite pour enfants, qui aurait encouragé des mineurs à créer du contenu pour le jeu en leur promettant des gains financiers futurs. Cependant, Epic Games est clair sur ce point, comme on peut le lire dans les règles de création des îles dans Fortnite disponibles sur le site officiel. Les créateurs individuels doivent avoir au moins 18 ans pour créer ou publier du contenu commercial payé. Des conditions limpides et faciles d'accès qui ont peut-être échappé à certains. Donc effectivement, j'ai envie de dire, Epic Games est très très clair là-dessus. Sax Persson, vice-président exécutif d'Epic Games, a déclaré à Eurogamer que pour l'instant, si seuls les plus de 18 ans reçoivent de l'argent grâce à leur création dans Fortnite, la firme devrait réduire l'âge pour percevoir des revenus, mais uniquement dans les pays où cela est autorisé. Ok, pourquoi pas. Dans les régions où c'est autorisé, nous devrions abaisser l'âge, mais nous avons commencé par quelque chose d'unilatéral. Il s'agit d'un travail professionnel. Les gens ont signé pour des paiements professionnels. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir en profondeur, comme la manière de financer cet écosystème de créateurs et de rendre la créativité accessible à tous. C'est un de nos objectifs, évidemment. Il y a beaucoup de créateurs légaux qui veulent continuer à s'exprimer, qui ne peuvent pas le faire actuellement à cause de la façon dont ces règles fonctionnent, et nous devrions nous efforcer de changer cela, là où nous le pouvons. Mais pour l'instant, cela ne s'applique qu'aux créateurs de plus de 18 ans. D'un autre côté, moi je vois l'autre côté du truc, c'est que potentiellement ils se font de l'argent là-dessus. Fortnite se fait de l'argent de toute façon là-dessus avec les gens in-game. Via les achats de V-Bucks, ce genre de choses, etc. Donc, je sais pas, j'ai vraiment de la peine parce que indirectement, voilà, ils le disent, c'est un travail professionnel. Donc finalement, le fait de dire faire finalement travail des mineurs. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Après, voilà, on est d'accord, personne ne les force à faire ça, etc. Donc voilà. Mais est-ce que, du coup, par exemple, moi, en fait, là où ça m'inquiète plus, c'est les dérives que ça pourrait avoir. Parce que, imaginons que, justement, ces enfants-là fassent du contenu et que derrière, ce soit les parents qui les obligent à faire ça pour avoir des revenus et ce genre de choses. En fait, moi, c'est clairement un petit peu là que je trouve que... voilà.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Moi, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus, enfin, parce que j'arrive pas trop non plus à savoir ce que j'en pense. L'entreprise chercherait donc à faire évoluer sa politique dans certaines régions du monde pour permettre aux mineurs de toucher des revenus en fonction de leurs diverses créations. Des questions à clarifier. Bien entendu, le travail des enfants se doit d'être particulièrement encadré. Bah oui, logique. Et Epic Games devra apporter des clarifications sur le fonctionnement de ce système quand il sera adapté et surtout s'il sera mis en œuvre. Entre parenthèses, un changement de direction n'est pas à exclure. Bah, effectivement, moi en tout cas, je trouve, c'est limite quoi. Pour moi, ça bloque un peu. Nous nous occupons de la modération et chaque île de Fortnite est pré-modérée. Il n'y a pas de post-modération. L'autre chose, ce n'est que la plupart des écosystèmes UGC, entre parenthèses, contenu généré par les utilisateurs, n'appuient sur le DMCA, Digital Millennium Copyright, et sur les retraits pour faire respecter vos marques. C'est la pire façon de procéder pour les joueurs et les marques, et pour les créateurs d'ailleurs, qui ne savent même pas qu'ils ont enfreint quelque chose. Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des lois à respecter et des choses qu'il faut faire, enfin, avec lesquelles il faut faire attention. Il faut en quelque sorte que les choses soient claires. Nous avons des systèmes qui aident les modérateurs, ajoute-t-il. L'ambition est là, mais il reste de nombreuses contraintes avant que les créateurs mineurs ne puissent générer des revenus grâce à leur contenu. Donc voilà, voilà un petit peu l'article. Mais du coup, pour l'avoir lu avec vous, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai trop peur en fait des dérives. D'un côté, tu vois, je me dis c'est génial parce que moi, si je réfléchis et que je me mets en mode il y a quelques années en arrière et qu'on me disait, mec, tu peux gagner de la thune en faisant des maps de jeux vidéo, je dis let's go. Parce que tu vois, je me dis, enfin. Pourquoi je vous tutoie? Mais je me dis bah let's go, tu vois. Vous voyez, putain, ça me perturbe. Je parle à ma caméra, donc voilà. Mais en tout cas, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, c'est vrai que je me dis, dans mon cadre à moi, oui, si t'évolues dans un milieu sain, etc., et que personne te met la pression pour faire ça. Mais moi, je vois trop le problème des dérives, des parents qui iraient forcer pour dire, ok, maintenant tu dois faire du contenu là-dessus parce que ça ramène de l'argent. Ou d'autres, hein, mais voilà, moi c'est un petit peu ça que je vois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est une question compliquée, c'est une question vraiment compliquée, j'ai hâte de vous lire. Par ailleurs, si jamais vous êtes encore là, bah, tout d'abord merci, et je voulais aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, je vois que mon contenu plaît, j'ai des bons retours, donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et on arrive à la fin de la vidéo, donc bah, en tout cas si jamais vous avez apprécié vous informer avec moi ou découvrir cet article avec moi, là cette fois-ci c'est pas tant de l'information mais c'est plus enfin oui c'est de l'information parce qu'on sait ce que veut faire Epic Games, mais voilà on découvre un petit peu ensemble, donc bah, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous follow sur mon Twitch qui est affiché de l'autre côté, voilà je me trompe toujours, et parce qu'en fait c'est en miroir, c'est pour ça, donc voilà, et en attendant moi je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX.